Hello la team Yomel Tips. Aujourd'hui, on va parler des mauvaises dettes. Vous savez, ces crédits conso qui sont pris à tout va. Donc, je vais te dire 7 choses pour lesquelles il ne faut jamais prendre de crédit. Vous allez voir la 6e, on n'est pas toujours tous d'accord dessus, mais bon. Allez, la première dépense, ce sont les vacances. Tu veux partir au soleil, c'est top, mais c'est une mauvaise idée de prendre un crédit. Il vaut mieux mettre en place un virement automatique chaque mois sur un compte épargne voyage ou une enveloppe, de façon à ce que le moment venu, ce soit déjà prêt pour pouvoir dépenser. Ensuite, les vêtements, les accessoires, tout ce qui est bling bling, les paires de chaussures hors de prix. À partir du moment où un objet est beaucoup plus cher au point que on ait besoin de prendre un crédit pour ça, ça veut dire qu'il n'est pas à notre portée, il n'est pas à notre bourse. Il vaut mieux soit partir sur autre chose qui nous correspond mieux en termes de bourse, ou alors acheter en occasion ou attendre les soldes. Le 3e point, ce sont les cadeaux. Un crédit pour faire un cadeau, c'est une fausse bonne idée. Parce que, Noël, les anniversaires, ça revient tous les ans, donc c'est pas quelque chose qui nous surprend. Je pense qu'il vaudrait mieux mettre un budget pour ça et commencer à mettre de côté en janvier, par exemple, pour qu'en décembre, on soit tranquille pour faire les cadeaux à qui on veut. Le 4e point, c'est de faire des crédits pour aider les gens. Beaucoup ont tendance à le faire, surtout pour envoyer de l'argent à l'étranger. C'est pas très bien parce que ça met en difficulté la personne qui envoie des sous, qui se met un crédit sur le dos et qui n'est même pas sûr de pouvoir le rembourser complètement. Donc, il vaut mieux être soi-même prédisposé pour pouvoir aider l'autre. C'est pas pour rien que dans l'avion, on demande de mettre son masque en premier avant de mettre celui de son enfant même. Ensuite, il y a les achats impulsifs. Le smartphone dernier cri, la télé XXL. Est-ce que c'est vraiment nécessaire entre nous? Je pense que pour ce genre d'achat, il vaut mieux réfléchir à 2-3 fois. Et dans le pire des cas, il vaut mieux se dire, bon, je veux une télé XXL, je me donne 6 mois pour mettre de côté et l'acheter. Sinon, voilà, ça vaut pas le coup, quoi. Le 6e point, celui dont je parlais, le mariage. Prendre un crédit pour le mariage, fausse bonne idée. Beaucoup regrettent après, hein. Mais c'est surtout que après les festivités, on se retrouve à devoir rembourser un crédit pendant des années. Et ça, c'est souvent source de tension. Donc les gars, faites un budget et prévoyez de mettre de côté chaque mois pendant peut-être 1 an ou 2 pour organiser le mariage avec le budget qui nous correspond. Ensuite, le dernier point, ce sont les dettes. Faire un crédit pour rembourser un autre crédit. Non mais, c'est le piège de la spirale infernale quand même. Si tu es déjà endetté, cherche plutôt à renégocier tes prêts ou consulte un conseiller financier, mais va pas prendre un crédit pour rembourser un crédit. C'est dingue quand même. Bon. Je vais te dire maintenant quand est-ce que tu peux faire un crédit. Ça peut être dans le cas de l'immobilier, si tu veux acheter une maison, un appartement, parce que c'est un investissement long terme. Et c'est d'assez lourd investissement. Si tu veux acheter un véhicule pour travailler, pas un véhicule pour faire bling bling, un véhicule pour travailler. Parce que c'est vraiment indispensable pour ton job et que tu ne peux pas le payer cash. Ou alors, si tu dois prendre un crédit pour investir dans un business, dans ta société, en fait, que tu es en train de monter. En dehors de ces cas-là, évite au maximum l'endettement. Voilà. Je sais pas si toi, tu as déjà fait un crédit pour une de ces raisons. Dis-moi en commentaire. Like cette vidéo si elle t'a aidé et abonne-toi pour plus de conseils financiers simples et efficaces. Salut!